Oups, tu es sur scène, dans une grande salle. Des centaines de regards sont braqués sur toi. Et là, silence total. Tu ouvres la bouche et aucun mot ne sort. Tu te rappelles avoir travaillé ton discours. Tu sais que tu es compétent. Mais à cet instant, tu comprends une chose. Ce n'est pas le talent qui te manque, c'est la capacité de parler. Dans un monde où le talent seul ne suffit plus pour faire la différence, l'art oratoire se définit comme la compétence la plus utile au XXIe siècle. Car peu importe ton secteur d'activité, tu seras amené à présenter tes opportunités, à défendre tes idées, à vendre tes biens ou tes services, à faire des requêtes. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment devenir un excellent orateur. Je vais te définir les 5 piliers techniques de l'art oratoire. Ces piliers-là qui permettent de différencier les bons orateurs des mauvais orateurs. Alors, reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas obtenir, c'est une réelle formation que beaucoup paieraient ailleurs très cher pour l'avoir. On commence par le premier pilier technique de l'art oratoire. L'articulation. Articuler, c'est simplement prononcer chaque mot clairement, chaque syllabe distinctement, sans avaler les sons. Le problème, c'est que beaucoup de personnes parlent beaucoup trop vite. Elles mangent les mots, elles collent les syllabes et sans s'en rendre compte, elles deviennent incompréhensibles. Elles ont peut-être des bonnes idées, mais pour le public, ça reste un code à déchiffrer. Et lorsque le public doit faire des efforts pour comprendre quelque chose, il arrête juste d'écouter. Alors, comment améliorer ton articulation? Premièrement, faites les exercices de diction, les dirilangues. Par exemple, un chasseur, ça chante chasser, chasse sans son chien de chasse. Ou encore, vieux Victor, venez vite voir votre voleur voulant voler votre vieille veste verte. Cette phrase oblige ta bouche à travailler, elle muscle la langue et les lèvres et te permet donc de détacher chaque syllabe. Deuxièmement, c'est l'exercice du stylo. Vous devez prendre un stylo comme celui-ci et le placer entre les dents comme ceci. Et vous efforcez à parler de telle façon à être le plus audible possible pendant 1 à 2 minutes. Cet exercice a pour but de lever la langue. Et plus votre langue est levée, meilleure est votre diction. Troisièmement, ralentir volontairement. La plupart des problèmes d'articulation viennent juste de la vitesse. Vous verrez qu'en ralentissant un peu, les mots deviendront clairs tout seuls. Le second pilier en art oratoire, c'est le rythme. Ça concerne le respect des ponctuations, le respect de l'intonation, c'est-à-dire la manière dont la voix monte et descend, également les variations de vitesse. Un excellent orateur captive, il force naturellement l'écoute de son auditoire. Alors, comment travailler le rythme? Il est tout simple. Aller un peu plus rapidement sur les parties qui semblent peu intéressantes de ton discours et sur les parties qui semblent vraiment intéressantes, là tu te calmes et tu parles un peu plus lentement. Insister sur certains verbes et mots d'impact de ton discours pour ne pas perdre l'attention de ton auditoire. Et surtout, tu dois parler avec énergie. Le troisième pilier de l'art oratoire, c'est la voix. Tu peux avoir de très bonnes idées, une très bonne articulation, mais si tu les exprimes avec une voix faible, ça ne sert malheureusement à rien. Avant même d'analyser ton contenu, le public juge comment ça sonne. Une voix solide crée la crédibilité. Par contre, une voix faible va s'apparenter à un manque d'assurance. J'ai un ami qui est toujours très bien habillé, toujours propre, mais par contre, il s'exprime avec une voix timide et à cause de ça, il n'a jamais pris la côte avec les filles. Par contre, j'ai un autre ami, entre nous, on l'appelle Hunter. Tellement que ce gars n'a presque rien de particulier, juste sa voix. Il s'exprime d'une voix posée, stable et assurée. Et donc, il a plus de succès avec les filles. Et même dans le domaine du marketing, il excelle. Fort heureusement, la voix se travaille. Et voici 2 astuces pour améliorer sa voix. Premièrement, travailler son souffle. On va expirer par les narines comme ceci. Et puis, on va parler lentement en relâchant, en expirant progressivement. Deuxièmement, avant une prise de parole, rassurez-vous de boire de l'eau. Boire de l'eau aura la particularité d'hydrater votre gorge et ce qui va faire en sorte que votre voix ait un volume plus net. En art oratoire, la voix est d'une importance capitale. Parce que si ta voix ne porte pas, ton message n'ira pas très bien.
Quatrième pilier en art oratoire, celui qui permet de catégoriser les orateurs, c'est l'éloquence. Mesdames et messieurs, on ne peut pas parler d'art oratoire sans éloquence. L'éloquence, c'est la combinaison de deux choses. Premièrement, le registre. Le registre, c'est ton mode expressif, la manière dont tu choisis de parler. Il peut être motivante, poétique ou même philosophique. Chaque orateur a son propre style. Deuxièmement, la capacité à transmettre de l'énergie et des émotions. C'est-à-dire, le public t'écoute. Non seulement il t'écoute, mais il te comprend. Pour être plus éloquent, l'un des meilleurs moyens est la lecture des textes à expression orale. Ce sont des textes qui sont conçus spécialement pour améliorer son éloquence. Sur ma page, vous en retrouverez quelques-uns. Vous deviez lire ces textes en mettant en avant votre registre et votre capacité à transmettre des émotions. Ça peut paraître banal, mais la deuxième méthode pour améliorer son éloquence, c'est juste d'écouter quelqu'un parler. En écoutant quelqu'un d'éloquent parler, vous apprenez intuitivement à être plus éloquent. Le cinquième pilier en art oratoire, c'est le langage corporel. Et croyez-moi, beaucoup d'orateurs le négligent, même des très bons orateurs. Et pourtant, c'est lui qui construit votre charisme et renforce votre crédibilité. Le langage corporel, c'est tout ce que le corps communique sans toutefois avoir besoin de parler. Déjà, la posture, comment tu te tiens, droit, ouvert, confiant. Les gestes, la manière dont tu accompagnes tes idées avec tes mains. Ton regard, la connexion que tu crées entre toi et ton public. Les expressions faciales, elles doivent correspondre au message que tu veux transmettre. Souris s'il le faut, sois triste s'il le faut également. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo, mais souvenez-vous, l'art oratoire n'est pas un talent qui s'acquiert du jour au lendemain, mais c'est un processus, un apprentissage continu. Tout le monde s'améliore un peu plus chaque jour et moi aussi je ne fais pas exception de cette règle. Alors, courage à vous, persévérez, pratiquez, répétez et n'oubliez jamais, maîtriser l'art oratoire, c'est se donner le pouvoir d'obtenir ce qu'on veut. C'était Wendy Brian, transforme tes rêves en réalité. Et pour continuer à bénéficier de mes connaissances en ce qui concerne le développement personnel, abonne-toi.